À Rome, il a été pendant plusieurs années consulteur du secrétariat pour l'unité des chrétiens. À Jérusalem, il a été en contact direct avec les milieux juifs et dans une moindre mesure musulmans. Et je vous rappelle que demain, il portera son témoignage justement sur son expérience à Jérusalem, les rapports entre juifs, chrétiens et musulmans. Il a été recteur des facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur en Belgique et, comme vous le savez, il est actuellement supérieur des Jésuites de Luxembourg. Merci. Attendez avant d'applaudir le concours. Merci en tout cas. C'est à vous les applaudissements. Alors je vous propose 3 chapitres. Bon, ce sera évidemment assez bref et donc disons vers dans 3 quarts d'heure à peu près, j'aurai terminé, j'espère respecter ce timing pour vous donner simplement des grandes lignes. 1. À propos du texte de Concile Vatican II dans Lumen Gentium, le chapitre 8 sur la Vierge Marie. 2 et 3, ce sont des textes écuméniques. L'un vient du groupe des Dombes, dont je vous parlerai, et il date de 1998-99, c'est-à-dire 98 ou 99 si c'est plus facile pour vous. Et le second est un texte qui est commun à ce qu'on a appelé la commission archique, c'est-à-dire Anglican Roman Catholic International Commission. Et c'est un texte qui a été admis par cette commission en 2004. Alors il y en a peut-être d'autres, mais ces deux-là sont vraiment emblématiques. Et ça vous donnera aussi quelques touches tout à fait particulières sur la façon dont aujourd'hui on peut envisager la mariologie. Et d'abord le texte de Vatican II. Lorsqu'on a commencé à discuter durant l'automne de 1963 sur la mariologie au Concile, il y avait à ce moment-là un peu plus de 2025 pères présents. Les pères, c'est les évêques membres du Concile. Et à ce moment-là, pendant l'automne, il y a eu une discussion âpre, disons, entre 2 opinions sur l'endroit où l'on devrait mettre un texte sur la Vierge Marie. Il y a eu tout d'abord un certain nombre de ténors qui ont demandé à ce que l'on garde de façon indépendante un texte sur Marie, un texte d'ailleurs qui avait été préparé avant le Concile par les commissions établies par Jean XXIII, et ces commissions, en fait, c'était le Saint-Office ou quelque chose comme ça. C'était interne. Et ce que l'on souhaitait également, à ce moment-là, dans cette aile qui désirait un texte indépendant, c'était d'ajouter encore quelque chose au titre de la Vierge, et en particulier le titre de médiatrice de toutes les grâces. À cette époque-là, dans la liturgie, la fête de Marie médiatrice se célébrait le 31 mai. Les plus anciens ont peut-être encore connu ça dans leur jeunesse. Et puis il y avait l'autre clan, si on peut parler de clan, mais c'était vrai à ce moment-là, c'était ceux qui, pour raisons écuméniques et plus encore pour raisons théologiques, considéraient qu'on ne peut pas
faire un texte sur Marie indépendamment du texte sur l'Église. Le fameux grand texte, la grande charte de Vatican II, Lumen Gentium. Et au bout de cette discussion, qui a été quand même assez grave, c'est un des moments clés du Concile Vatican II, à l'automne de 63, il a été décidé qu'on passerait au vote, à savoir combien étaient d'accord pour avoir un texte séparé sur Marie et combien désiraient qu'il n'y ait pas de texte indépendant, mais qu'il y ait dans la constitution dogmatique sur l'Église un chapitre sur la Vierge. Le vote s'est fait dans un silence impressionnant. Et au bout du compte, voici les résultats. 1094 voulaient un texte indépendant. 1114 voulaient un texte inséré dans Lumen Gentium. La différence était de 9 votes. Mais c'était majoritaire. Le résultat a été reçu dans un silence absolu. Et puis, la commission doctrinale du Concile a revu le texte, et revu de façon assez importante, le texte qui avait été préparé par le Vatican avant le Concile, et elle l'a revu pour l'insérer comme dernier chapitre dans Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église. Alors, pour vous donner une idée générale, cette Constitution Lumen Gentium sur l'Église a d'abord 2 premiers chapitres qui concernent le peuple de Dieu dans l'intention du Créateur et de la Trinité, et le rôle de la Trinité dans la constitution de l'Église, et puis une image de l'Église à partir d'un certain nombre de métaphores, comme peuple de Dieu, comme corps du Christ, et d'autres images encore. Ça, c'est la première partie, 2 chapitres. Et puis, il y a 2 chapitres sur la hiérarchie dans l'Église. Alors, il y a un long chapitre sur la constitution hiérarchique de l'Église, c'est-à-dire il y a un long chapitre sur le clergé, les évêques, les prêtres, les diacres, suivi de l'autre chapitre parallèle de ceux qui ne font pas partie du clergé, c'est-à-dire les laïcs. Et puis, il y a une 3e partie qui rappelle que tout chrétien, qu'il soit évêque, prêtre ou laïc, est appelé à la sainteté. Et donc, il y a un chapitre entier sur la vocation à la sainteté de tout baptisé. Et c'est après cela qu'on parle des religieux. Parce qu'il y a des religieux qui sont prêtres évêques, il y a des religieux qui sont laïcs. Et enfin, il y a une 4e partie, et cette 4e partie, ce n'est plus seulement la constitution hiérarchique de l'Église, ce n'est plus seulement l'appel à la sainteté durant notre vie ici-bas, mais c'est la perspective eschatologique, c'est-à-dire où va-t-on dans le royaume des cieux. Et donc il y a un chapitre sur la dimension eschatologique de l'Église et notre communion avec les saints, et parmi les saints Marie, et enfin il y a un texte sur Marie. Ça, c'est une donnée qui est absolument fondamentale aujourd'hui. Et je vais vous lire tout simplement le début de ce texte consacré à Marie, dans une traduction française, bien entendu. La Sainte Vierge dans le mystère du Christ. Dieu, très bienveillant et très sage, voulant accomplir la rédemption du monde, lorsque les temps ont été révolus, a envoyé son Fils, qui est né d'une femme, afin de faire de nous des fils adoptifs. Pour nous, hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel et s'est incarné par l'œuvre de l'Esprit Saint dans la Vierge Marie.
ce divin mystère du salut nous est révélé et se continue dans l'Église que le Sauveur a constituée comme son corps et dans laquelle les fidèles, adhérant au Christ comme à leur tête et vivant en communion avec tous les saints, le chapitre précédent, vous voyez, doivent également vénérer le souvenir, avant tout, de la glorieuse et toujours Vierge Marie, Mère de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc une insistance sur le plan de Dieu à propos de nous et à propos de Marie, à l'intérieur du mystère même du Christ. Deuxième paragraphe, la Sainte Vierge et l'Église. En effet, la Vierge Marie, qui, à l'annonce de l'ange, accueillit dans son cœur et dans son corps le Verbe de Dieu et apporta la vie au monde, est reconnue et honorée comme la vraie Mère de Dieu et du Rédempteur. Rachetée d'une manière très sublime en considération des mérites de son Fils, et unie à lui par un lien étroit et indissoluble, elle est revêtue de la fonction et de la dignité suprême de Mère du Fils de Dieu. Aussi est-elle la fille préférée du Père et le temple de l'Esprit Saint. Par le don de cette grâce suprême, elle dépasse de loin toutes les autres créatures célestes et terrestres. Cependant, elle est en même temps, de par sa descendance d'Adam, du fait qu'elle descend d'Adam, unie à tous les hommes qui ont besoin de salut. Bien plus, elle est vraiment mère des membres du Christ parce qu'elle a coopéré par sa charité à la naissance de l'Église, la naissance des fidèles, qui sont les membres de ce chef, le Christ. Aussi est-elle encore saluée du nom de membre éminent et tout à fait singulier, extraordinaire, de l'Église, de figure et de modèle admirable de l'Église, dans la foi et dans la charité. L'Église catholique, docile à l'Esprit Saint, la vénère avec une piété et une affection filiale comme une mère très aimante. Alors, priorité du Christ, et par conséquent, il ne peut y avoir de mariologie qu'en relation et en dépendance d'une christologie. Et deuxièmement, Marie est membre de l'Église, et par conséquent, c'est à l'intérieur de l'Église qu'elle exerce sa mission, et pour l'Église aussi. Et enfin, il y a un troisième paragraphe de cette introduction qui nous dit ceci, c'est quelle est l'intention du Concile? Le Concile n'a pas l'intention de renouveler ni d'ajouter, donc il ne va pas parler de Marie médiatrice de toutes les grâces, et la fête sera supprimée lors de la réforme liturgique. En conséquence, le Saint Concile, au moment où il expose la doctrine relative à l'Église, en qui le divin Rédempteur opère le salut, entend mettre soigneusement en lumière la fonction de la bienheureuse Vierge dans le mystère du Verbe incarné et du corps mystique, le Christ et l'Église. Et d'autre part, les devoirs des hommes rachetés, leur devoir envers la Vierge, mère du Christ et mère des hommes, spécialement celle des fidèles, la relation de Marie aux fidèles. Il n'a cependant pas l'intention de proposer un enseignement complet au sujet de Marie, ni de dirimer, de discuter, les questions que le travail des théologiens n'a pas encore complètement élucidées. Aussi, gardent leur droit les opinions qui sont librement proposées dans les écoles catholiques au sujet de celle qui, dans la Sainte Église, tient la place la plus élevée après le Christ, et en même temps
la plus proche de nous. Donc, le Concile va donner un enseignement commun et laisse ouvertes toutes les discussions qui sont agitées dans les écoles de théologie catholique, bien entendu. Donc, le point de vue œcuménique ne va pas être développé ici. Or, ce que l'on constate, c'est que dans ce document, il y a tout d'abord le rôle de la Sainte Vierge dans l'économie du salut, c'est-à-dire au fond une relecture des textes de la Bible, les préludes dans l'Ancien Testament, et puis surtout les textes des évangiles de Matthieu, l'enfance, de Luc, chapitre 1 et 2, de Saint Jean et une autre addition que l'on peut avoir ailleurs. Ça, c'est toute une première partie. Et puis une seconde partie, c'est la Bienheureuse Vierge et l'Église. Et alors là, Marie, servante du Seigneur, son rapport au Christ, Marie, modèle de l'Église, Christologie, ecclésiologie. Et puis, le culte de la Sainte Vierge dans l'Église, depuis toujours, mais où le Concile dit attention aux excès d'une part, et aussi aux insuffisances d'autre part, avec énormément de justesse. Et de fait, depuis la fin du Moyen-Âge, dans l'Église catholique, on avait accru la dévotion et les dévotions envers la Vierge Marie d'une manière peu contrôlée, finalement. Et cela posait un problème œcuménique. Par conséquent, au niveau de l'écuménisme, le Concile a été extrêmement prudent. Et ce texte a plu finalement aux observateurs chrétiens non catholiques qui étaient là. Et enfin, Marie, retenez l'expression, signe d'espérance certaine. C'est la première qui est auprès de Dieu, corps et âme. Marie, signe aussi de consolation pour le peuple de Dieu qui est en marge. Voilà. Et ça, je pense que c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur le texte de Vatican II dans Lumen Gentium à propos de Marie. Peut-être que je peux reprendre encore autrement les différents chapitres. Il y a d'abord un chapitre qui retrace la place de Marie dans le développement de la révélation, dans les annonces prophétiques de l'Ancien Testament, puis tout au long de son itinéraire terrestre, de l'Annonciation jusqu'à l'Ascension et la Pentecôte. Chapitre suivant, tout en insistant sur l'unique médiation du Christ, rappelle combien Marie est proche de lui et dès lors combien elle est un modèle pour l'Église. Troisième chapitre, ou le quatrième, il montre comment se justifie le culte que l'Église rend tout particulièrement à Marie. Il invite à éviter tout excès autant que, je cite, toute étroitesse injustifiée. Et ça, c'est un peu aussi un avertissement aux chrétiens non catholiques. Et enfin, le dernier chapitre rappelle enfin combien Marie, à présent dans la gloire, corps et âme, est pour le peuple de Dieu, en particulier chez les orientaux. Donc il y a eu une influence énorme des pères conciliaires venant de l'Orient. Marie, signe d'espérance et de consolation. Voilà. Ça, c'est la prise de position de Vatican II qui a été ferme et qui, dans la théologie, a une suprême importance. Il y a eu là une récupération d'une tradition très ancienne que l'on avait perdue dans les derniers siècles, certainement. Et alors, il y a eu, à la fin du siècle dernier, deux fascicules qui ont été publiés par le groupe des Dombes. Alors, le groupe des Dombes, c'est une quarantaine de participants, moitié protestants français, peut-être suisses aussi. Je crois qu'ils sont plutôt de tendance calviniste, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est certainement pas exclusif. Et l'autre moitié de chrétiens catholiques.
Il y a des prêtres, il y a surtout des théologiens, des gens qui ont l'expérience de la pastorale, mais aussi de la réflexion. Et ce groupe des Dombes, donc, c'est une abbaye cistercienne qui se trouve dans la région, je pense, de Dijon, mais je peux me tromper. C'est un groupe qui avait été constitué il y a maintenant plus de 80 ans et qui a toujours eu une influence considérable par ses réflexions, par ses publications sur les relations œcuméniques. Et ils se sont attelés alors au thème de Marie, et voici le titre général de chacun des volumes: Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints. Voilà. Il y a un premier volume qui est Marie dans l'histoire et l'écriture. Dans l'histoire, c'est fondamentalement ceci: Marie dans l'Église ancienne, Marie dans l'Église médiévale, Marie au temps de la Réforme protestante et puis au temps de la Réforme catholique. Et enfin, Marie telle qu'on la célèbre aujourd'hui au XXe siècle, tant du point de vue catholique que du point de vue protestant. Ça, c'est la réalité historique. Et puis, il y a une longue étude, qui est la seconde partie de ce premier volume, où on analyse les textes bibliques concernant Marie. Alors, il y a l'Ancien Testament, et puis il y a surtout, bien entendu, le Nouveau Testament. Et je vous lis le mot qui est ici, quitte à revenir sur l'un ou l'autre détail. S'il est un sujet controversé pour les diverses confessions chrétiennes, c'est bien celui de la place de Marie. Mais le groupe des Dombes est courageux et aime aborder de front les questions difficiles. C'est ce qui a assuré sa notoriété et a fait le succès de diverses entreprises, de diverses prises de parole sur des sujets tels que l'Eucharistie, les ministères, y compris celui de l'unité de toute l'Église. Cette approche écuménique témoigne d'une lecture commune de l'histoire, de la dévotion depuis les temps anciens jusqu'à maintenant, comme de l'Écriture, et que c'est possible. Le groupe des Dombes expose d'abord la place de Marie dans la tradition du premier millénaire. Le premier millénaire est toujours important, encore aujourd'hui, et fondamental. C'est avant la grande séparation entre l'orthodoxie et la catholicité. C'est ce qui s'est passé à Sainte-Sophie de Constantinople en 1054. Et la divergence qui s'est progressivement créée entre les confessions. Le groupe des Dombes parcourt ensuite le témoignage de l'Écriture dans le cadre de la confession de la foi. Cet ouvrage constitue la première partie d'une réflexion menée sur Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, donc l'eschatologie, c'est déjà récupéré ici. Dans une seconde étape, le groupe affrontera l'étude doctrinale des points de divergence sur Marie entre protestants et catholiques et formulera des propositions de conversion ecclésiale pour les uns et pour les autres, pour les catholiques et pour les protestants. Le titre du second fascicule, c'est précisément l'analyse des controverses. Alors les controverses, en bref, c'est quoi? C'est la virginité perpétuelle de Marie, c'est-à-dire même après la naissance de Jésus. Donc la question de ceux que l'Écriture appelle adelphoi, les frères du Seigneur. Deuxième problème, et qui est le plus grave et le plus important, c'est les deux dogmes de 1854, l'Immaculée Conception, et de 1950, l'Assomption. Ça, ce sont les points d'achoppement. Et voici de nouveau le résumé. Peut-on dire Marie coopérante au salut, médiatrice de toutes les grâces, aussi dedans. Parler à son sujet de virginité, peut-on parler à son sujet de virginité perpétuelle? Et non content de faire ainsi d'elle la Vierge consacrée par excellence, et comme la première moniale, peut-on aller plus loin encore? Faut-il faire de son existence tout entière un parcours sans faute, depuis sa conception même jusqu'à son assomption par le Fils dans la gloire du Père? Faut-il faire aussi de cette sorte de rêve théologique, deux dogmes,
l'un et l'autre proclamés comme articles de foi par le pape de Rome. Faut-il enfin invoquer Marie? Comment et jusqu'où? Question redoutable auquel le groupe des Dombes s'est promis dans le précédent ouvrage d'apporter sa réponse et qu'il apporte avec courage et intelligence et succès. Il a eu de fait beaucoup de succès. Car à lire ce document rigoureux et audacieux, on ne peut que constater une avancée œcuménique décisive qu'il permet. Écoutons le groupe des Dombes nous avouer qu'il n'y est parvenu qu'au prix d'une conversion, qui n'est rien d'une démission. Nous confessons que nous sommes coupables envers notre commune confession de la foi des apôtres, lorsque nous errons par excès ou par défaut, le Concile l'avait dit ça, au sujet de la Vierge Marie. Au lieu de nous joindre à sa confession de louange du Dieu qui réalise en elle et en nous l'impensable de nos esprits et l'impossible de nos cœurs. Alors le vrai problème qui est posé derrière, est-ce que l'on peut, protestants et catholiques, tenir une doctrine qui soit acceptable par les uns et par les autres? Ça, c'est l'enjeu, c'est le défi qu'a voulu relever le groupe des Dombes. Alors je dis tout de suite que il n'y a pas eu de réaction officielle des autorités ecclésiales, soit du côté protestant, mais c'est un problème, vous savez, dans le protestantisme. Il n'y a pas eu de réaction officielle, pour autant que je sache, de l'autorité pontificale sur ce texte. Il est là. Il a été très répandu. Moi, je l'ai trouvé dans notre bibliothèque ici de Jésuites, donc on peut le trouver assez facilement. Il y a cependant quelques éléments qu'il faudrait essayer de comprendre. Tout le problème de la virginité perpétuelle de Marie, on pourrait, d'une certaine façon, considérer qu'il est déjà dit et inscrit dans le texte de l'ange à l'Annonciation. En grec, vous avez « ke charitomene », que nous avons traduit dans le « Je vous salue Marie » habituel, c'est pleine de grâce. C'est pas idéal comme traduction. On a plutôt préféré aujourd'hui, ce qu'on récite aussi, combler de la grâce. C'est difficile à rendre. Je dis simplement que dans le grec, ke charitomene, c'est un parfait. Et le parfait en grec indique toujours une continuité. Donc, Marie, toi qui es continuellement comblée de grâce. Alors, si c'est continuellement, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Depuis ta conception, et tu le seras encore après, c'est continuel. Ça, c'est un peu un mystère, mais on peut tabler là-dessus. Il reste que il y a l'expression les frères de Jésus. Alors, c'est ici que le groupe des Dombes a une expression à un certain moment que je ne signerai pas personnellement, bien que pas mal l'accepte, vous savez, qu'il peut y avoir une vérité historique qui soit distincte du contenu de la foi. Ben, écoutez, si c'est le contenu de la foi, si je dis que Marie a été perpétuellement vierge, y compris après la naissance de Jésus, si vous me dites qu'historiquement ça ne tient pas, je ne vois pas pourquoi ce que ma foi tiendrait. Là, à mon avis, il y a une faiblesse. Et il y a une concession au protestantisme qu'on ne va pas retrouver dans l'autre texte. Ça existe, vous savez. Je ne sais pas si vous connaissez les gros volumes de John Mayer de Chicago, qui sont traduits maintenant au CERF en français. Ce sont 4 volumes, ils ont 1000 pages chacun, hein, petit caractère et grand format. Sur le Jésus historique dans le milieu juif où il a vécu. Eh bien, John Mayer, il prend exactement la même position.
à savoir que, historiquement, il y a beaucoup de chances quand même que Marie a eu des enfants. Oui, mais l'Église ancienne, dit ce texte ici, sait très bien que ça peut être des demi-frères, par Joseph, veuf, ou des cousins. Bon. Et je m'en suis inquiété, enfin je me suis enquis plutôt de ce problème-là auprès de Jerome Murphy O'Connor, qui est un bon bibliste à Jérusalem, j'aime bien, et il m'a dit, mais tu sais, c'est une concession qu'il a faite à Harvard, parce que c'est Harvard University qui lui demandait de travailler à cela, et comme là, évidemment, ils ne sont pas catholiques, mais plutôt évangéliques ou autres, c'est une concession, ça pose un certain problème. Deuxième problème, est-ce que si on s'en va vers la reconnaissance réciproque et la vie dans l'unité ecclésiale, est-ce que le dogme de l'Immaculée Conception et de l'Assomption sera ou devra être imposé aux protestants? C'est une grosse question, ça. C'est une question extrêmement complexe. La réponse des dons, qui n'est pas celle du groupe avec les anglicans, la réponse des dons, elle s'appuie sur un passage que l'on a au début du Vatican II sur l'écuménisme. Et c'est un passage que probablement, si je me souviens bien, on doit au Père Congar. C'est que dans la doctrine chrétienne, dans la doctrine catholique, il y a une hiérarchie de vérité. Bon, autrement dit, tout n'est pas sur le même pied. Il y a une certaine hiérarchie. Si je peux vous dire quelque chose, il est évident qu'au sommet de cette hiérarchie, il n'y a que Dieu existe, qui nous crée, qui nous aime. Parce que si vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a plus rien après. Hein. Il est évident aussi qu'au sommet de cette liste hiérarchique, si vous voulez, de vérité de la foi, il y a la Trinité, sans quoi il n'y a pas d'Esprit Saint, il n'y a même pas le Fils du Père. Il est évident aussi qu'il faut reconnaître Jésus, homme et Dieu. Ce sont toutes les vérités fondamentales que nous trouvons dans le credo, que ce soit le symbole des apôtres, qui est quand même extrêmement ancien, que nous récitons dans beaucoup de paroisses le dimanche à la messe, ou que ce soit dans le credo de Nicée-Constantinople. Ça, ce sont les vérités de la foi fondamentale. Et la Vierge Marie est mentionnée de côté. Mais évidemment, vous pouvez parler de Marie, Mère de Dieu, c'est quand même le concile de 432 à Éphèse qui l'a proclamé, c'est avant l'an 1000, c'est avant les grandes séparations. Mais qu'est-ce que vous faites alors avec d'autres dogmes qui sont venus par après, et en particulier l'Immaculée Conception et l'Assomption? Eh bien, le groupe des dons dit, pour autant que nous voyons, nous pensons que sur la base de cette idée qu'il y a une hiérarchie d'importance dans les éléments de la doctrine et de l'enseignement de l'Église, on pourrait ne pas l'imposer et considérer qu'il s'agit d'orientation particulière de certaines parties de l'Église. Comme vous avez, par exemple, une théologie de l'Esprit Saint beaucoup plus développée dans l'Église orientale, que vous aviez une théologie, ou plutôt une approche de l'Écriture beaucoup plus généralisée dans le protestantisme que dans l'Église catholique. Alors il y a une récupération avec Vatican II de l'Écriture, bien sûr, qui est ouverte maintenant pour tous les chrétiens, et également une théologie de l'Esprit qui s'est développée. Alors on pourrait dire, ce sera la même chose. Ça pose quand même problème, hein, parce que c'est une vérité de la foi, disent aussi bien Pie IX que Pie XII. Pour l'Immaculée, c'est un problème, ça. En tout cas, là, il y a un certain nombre de prises de position sur lesquelles je pourrais vous
donner quelques éléments. Alors, pour ce qui est de la conversion, c'est une conversion qui touche à ces problèmes-là, la hiérarchie des vérités de la foi ou des vérités dans la doctrine d'enseigner. Il y a aussi un certain nombre d'excès ou d'insuffisances qui doivent être comblés. Il n'est pas normal que le culte de la Vierge se résume pour un certain nombre de catholiques à courir de pèlerinage en pèlerinage à des lieux où on dit que la Vierge est apparue, sauf évidemment si l'Église a reconnu l'authenticité. Il est évident que quand on va dans une église et pour prier, on peut évidemment aller prier, et c'est bien recommandable, à prier devant la Vierge et la demander, mais il ne faut tout de même pas oublier qu'au centre, il y a le Christ et l'Eucharistie tout de même. Donc il peut y avoir, et il y a eu des excès qu'il faut quand même réprimer. Et en particulier, l'excès fondamental, c'est de faire une théologie mariale, indépendamment d'une théologie du Christ et d'une théologie de l'Église. Ça, c'est un excès qui aujourd'hui est réparé par Vatican II, et qui est repris d'ailleurs dans ces textes écuméniques. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent être d'un intérêt, mais je vois que le temps passe et je pense vous avoir dit à peu près l'essentiel, à savoir que l'effort est énorme, mais je ne suis pas sûr qu'ils sont au bout. Et pour le dire franchement, je pense que nous ne sommes pas au bout. Ce n'est pas fini. L'autre texte, alors, celui-là, c'est une commission officielle composée de responsables catholiques romains, et à la tête desquels se trouvait le préfet, si vous voulez, du secrétariat pour l'unité des chrétiens. C'était l'Australien Cassidi, cardinal Cassidi à l'époque, et il avait un certain nombre d'évêques, il y avait également quelques experts. Disons que du côté catholique, il devait être entre 10 et 15, et de l'autre côté, il y avait le président de la communion anglicane, c'est-à-dire l'archevêque de Canterbury, avec lui-même un certain nombre d'évêques et plus des experts. Et la réunion s'est faite à Seattle, c'est-à-dire la côte ouest des États-Unis, au nord de San Francisco et Los Angeles. Et ils ont donné leur texte en février 2004, et le texte, et ça c'est important, il a été voté à l'unanimité des membres. Et de nouveau, nous ne savons pas, enfin moi je n'ai pas connaissance, d'une réaction officielle du Saint-Siège pour ce qui est d'Église catholique, ni non plus de la communion anglicane sur ce texte-là. La raison peut-être est qu'on a jugé qu'il était préférable d'attendre parce que c'est vers 2004-2005 que s'est posé dans la communion anglicane le problème du sacerdoce des femmes et même de l'épiscopat donné aux femmes. Alors là, c'est... Par rapport à Vatican II, c'est un problème de plus. Et Vatican II avait demandé, en particulier dans le texte sur l'écuménisme, il avait demandé à ce que les catholiques, en tout cas, ne mettent jamais de l'huile sur le feu. C'est trop délicat. Et donc, bon, mais de toute façon, de ces problèmes-là qui sont arrivés par la fin et qui sont toujours par la suite, et qui sont toujours des problèmes en discussion, il n'y a rien dans le texte de l'archive. Alors ce texte-là, il est en anglais bien entendu, moi je l'ai trouvé dans la documentation catholique en 2005, dans le fascicule du 21 août, c'est-à-dire 6 mois après sa publication en anglais. Alors, c'est un texte impressionnant parce que, en particulier sur les problèmes que je vous ai posés, bon, c'est à peu près la même tournure, Marie selon les Écritures, Marie dans la tradition chrétienne, et puis quelque chose qui est neuf, mais qui ressemble aussi à ce qu'avait dit Vatican II, et même le texte des Dombes, Marie
dans le paradigme ou l'exemple type de la grâce et de l'espérance. Ici, on disait le dessein de Dieu, la grâce, et la communion des saints. Et puis au Concile, Marie était insérée dans le chapitre qui précédait et qui parlait de l'eschatologie, c'est-à-dire la communion des saints. Et enfin, Marie dans la vie de l'Église, ici à Arches. Alors, je voudrais vous lire la conclusion, mais je vous signale tout de suite qu'il y a quelques éléments qui, à mon avis, sont peut-être un tout petit peu plus sages ici. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûr, vous savez. Pour ce qui est, par exemple, de la virginité perpétuelle de Marie, eh bien, ce texte anglais, anglican catholique, est beaucoup plus ferme. Il a une note où il laisse entendre que pour aussi bien les catholiques que les anglicans, la virginité perpétuelle de Marie se comprend et s'accepte. C'est-à-dire, on ne parle pas des frères de sang de Jésus. Ici, au Dombes, ils disent, oui, ce serait la vérité historique, mais la vérité de la foi est différente. Alors, ce n'est pas deux vérités, c'est pas ça. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que c'est une tolérance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Deuxième chose, à propos de l'Immaculée Conception de Notre-Dame, c'est-à-dire la grâce en vertu des mérites de la croix du Christ, mais anticipée dans le premier moment de l'existence de Marie, comme pour l'Assomption, regardez que c'est le début et la fin, n'est-ce pas? Et donc le Que Charitomene, continuellement comblé de grâce, continuellement, mais c'est du début à la fin. On peut le tirer. Donc ils ont à mon avis, à Seattle, ils ont fait une lecture de l'écriture qui est beaucoup plus fine que le groupe des Dombes. Il n'y a pourtant que 7 années de différence. Mais au groupe des Dombes, il y avait d'excellents exégètes, vous savez, d'excellentes exégètes du Nouveau Testament. Oui, je les connais. Ici, je n'ai pas la liste des noms. Mais j'ai trouvé que l'analyse de l'écriture était beaucoup plus fine. Et en tout cas, pour ce qui est de l'Immaculée Conception et de l'Assomption, là, il s'essaye quand même à quelque chose de plus profond, à savoir, il faut regarder, à savoir l'écriture et la tradition, d'une façon différente de la façon qu'on avait en 1854 ou en 1954 de lire l'écriture ou de lire la tradition. Nous avons aujourd'hui une connaissance de l'époque patristique, une connaissance de l'écriture et de l'écriture dans la vie de l'Église qui est beaucoup plus forte que ce qu'il y avait il y a 70 ans ou il y a un siècle et demi. Et alors là, ils essayent quelque chose qui serait plutôt englobant, à savoir quelque chose où l'écriture est lue dans la tradition de l'Église. Et alors là, peut-être qu'on peut comprendre et accepter plus facilement le fait qui s'est développé surtout dans le second millénaire pour l'Immaculée Conception. Vous savez que saint Thomas d'Aquin était contre. Bon, voilà. D'un côté était pour. Je ne sais pas qui a gagné, mais enfin c'était au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. Tandis que l'Assomption, là, la dévotion ecclésiale commence certainement au Ve siècle, peut-être avant, mais certainement au Ve siècle. Donc on a tout un itinéraire. Mais le problème est de savoir, oui, mais si finalement pour un catholique c'est un dogme, alors si c'est un dogme, ça veut dire qu'il faut le tenir comme acte de foi. Alors ça, ce n'est plus un enseignement doctrinal, c'est un article de foi. Et en plus, on vous dit que c'est révélé par Dieu. Ah oui, révélé par Dieu, disent-ils, et je pense que c'est sage, cette révélation, on peut la percevoir dans une lecture englobante de l'écriture elle-même, liée à la tradition. Là, je crois qu'ils ont un point qui va marcher. C'est mon impression. Voilà. Tout en reconnaissant, disent-ils à un certain moment, qu'on peut faire comme au Dombes et dire qu'il y a diverses sensibilités doctrinales ou théologiques ou spirituelles
dans les différentes parties du monde. Voilà, si vous voulez, il est évident que du côté des églises orientales, on est beaucoup plus sensible à un certain nombre de choses. Pourquoi, par exemple, la croix, c'est toujours le Christ en gloire? Pourquoi est-ce que dans l'église latine, spécialement nos aïeux ici en Europe, pourquoi la croix, c'est toujours la souffrance et la mort? Voilà. Ce sont deux sensibilités, mais c'est le même mystère de la croix. Alors l'une est peut-être plus orientée vers les évangiles synoptiques, et l'autre, celle de l'Orient, davantage orientée par Saint Jean, le Christ, eh bien, il affronte la mort parce que le Père va l'y glorifier. Sensibilité différente, oui, mais tout de même, on parle de dogme, hein. On ne parle pas de sensibilité théologique, donc il reste quand même un problème. Mais je vous signale quand même la conclusion qui est émouvante même. Notre étude, qui commence par une lecture ecclésiale et écuménique soigneuse des Écritures, à la lumière des traditions anciennes communes. Ah oui, tout ce qui est commun à l'Église, c'est-à-dire le premier millénaire, a éclairé de manière nouvelle la place de Marie dans l'économie de l'espérance et de la grâce. Ensemble, nous réaffirmons les accords obtenus précédemment dans un document à l'autorité de l'Église, à savoir qu'aucune interprétation du rôle de Marie ne doit obscurcir l'unique médiation du Christ. 2. Que toute considération de Marie doit être liée aux doctrines du Christ et de l'Église. Vous voyez que ça devient un refrain. La Christologie et l'ecclésiologie. 3. Que nous reconnaissons la bienheureuse Vierge Marie comme la Théotokos, la mère de Dieu, la mère de Dieu incarné, et que nous observons de ce fait ses fêtes et l'honorons parmi les saints. 4. Que Marie fut préparée par la grâce à être la mère de notre Rédempteur, par qui elle a elle-même été rachetée et reçue dans la gloire. Mais c'est l'Immaculée et l'Ascension. 5. Que nous reconnaissons Marie comme modèle de sainteté, de foi et d'obéissance pour tous les chrétiens. Et 6. Que Marie peut être considérée comme une figure prophétique de l'Église. Nous croyons que le présent rapport approfondit de manière significative et élargit ces accords en les plaçant dans une étude de l'ensemble de la doctrine et de la dévotion associée à Marie. Nous sommes convaincus que toute tentative de parvenir à une compréhension réconciliée de ces questions doit commencer par une écoute de la parole de Dieu dans les Écritures. Pour cette raison, notre rapport commun commence par une exploration soigneuse du riche témoignage du Nouveau Testament sur Marie, à la lumière des thèmes et paradigmes de l'ensemble de l'Écriture prise comme un tout. Mais ça, c'est depuis Vatican II, ça. Cette étude nous a conduit à la conclusion qu'il est impossible d'être fidèle à l'Écriture sans prêter l'attention qu'elle mérite à la personne de Marie. Deuxièmement, en lisant ensemble les anciennes traditions communes, avant les séparations, nous avons discerné de manière renouvelée l'importance centrale de la Théotokos, mère de Dieu, dans les querelles christologiques et l'emploi par les pères de l'Église d'images bibliques pour interpréter et célébrer la place de Marie dans le plan du salut, la tradition patristique. 3. Nous avons passé en revue la progression de la dévotion de Marie durant les siècles du Moyen-Âge et les controverses théologiques s'y rapportant. Ça, c'est la seconde partie, le dernier millénaire. Nous avons vu comment certains excès dans la dévotion à la fin du Moyen-Âge et les réactions des réformateurs contre ces excès ont contribué à briser la communion entre nous, anglicans et catholiques. À la suite de quoi les attitudes envers Marie ont emprunté des voies divergentes. À partir du XVIe siècle, ça part comme ça. Une emphase du côté catholique et une restriction du côté anglican. Nous avons également constaté les développements qui ont suivi dans chacune de nos communions anglicanes et catholiques, ouvrant la voie à une réception
à une nouvelle réception de la place de Marie dans la foi et la vie de l'Église. Et le dernier, cette convergence croissante nous a permis aussi d'aborder de manière renouvelée la question sur Marie que nos deux communions, anglicane et catholique, nous ont posée. Pour ce faire, nous avons cadré notre travail sur le paradigme de la grâce et de l'espérance que nous découvrons dans l'Écriture quand Paul dit « prédestiné, appelé, justifié, glorifié ». Depuis le début à la fin. Ça, c'est le schème général de la réflexion. Vous me permettez encore 2-3 minutes? Je lis la suite. Comme résultat de notre étude, la Commission présente les accords suivants. Voilà, maintenant, c'est ce qu'on a fait et voici sur quoi nous sommes d'accord. Que nous croyons être une avancée significative dans notre consensus concernant Marie. Nous affirmons ensemble, et je vous ai dit à l'unanimité, que l'enseignement selon lequel Dieu a pris la bienheureuse Vierge Marie dans la plénitude de sa personne, dans la gloire, l'Assomption, est en consonance avec l'Écriture et doit être compris uniquement à la lumière de l'Écriture. C'est tout neuf. 2. Qu'en considération de sa vocation à être la mère de celui qui est le Saint, l'œuvre rédemptrice du Christ a atteint par avance Marie dans les profondeurs de son être et à ses tout premiers débuts. Immaculée Conception. 3. Que l'enseignement sur Marie des deux définitions de l'Assomption et de l'Immaculée Conception, compris dans le cadre du paradigme ou du type biblique de l'économie de l'espérance et de la grâce, peut être dit en consonance avec l'enseignement de l'Écriture et des traditions anciennes communes. Vous voyez l'importance des 10 premiers siècles. Et 4. Que cet accord, une fois accepté par nos deux communions, leurs autorités, le pontife romain et la communion anglicane autour de l'archevêque de Westminster, que cet accord, une fois accepté par nos deux communions, situerait les questions sur l'autorité qui surgissent à partir des définitions de 1854 et 1950 dans un nouveau contexte œcuménique, à cause de la vision englobante de toutes les Écritures et de toute la tradition, tout ensemble. Article suivant. Que Marie exerce un ministère ininterrompu qui est au service du ministère du Christ, notre unique médiateur. Que Marie et les saints prient pour toute l'Église et que l'usage de demander à Marie et aux saints de prier pour nous n'est pas un facteur de division de la communion. Ça aussi c'est neuf. Nous sommes d'accord sur le fait que les doctrines et dévotions qui sont contraires à l'Écriture ne peuvent pas être dites révélées par Dieu, ni être l'enseignement de l'Église. Nous sommes d'accord sur le fait que les doctrines et dévotions centrées sur Marie, y compris les affirmations sur des apparitions privées, doivent être régulées par des normes qui garantissent la place unique et centrale de Jésus-Christ dans la vie de l'Église, et que seul le Christ, ensemble avec le Père et l'Esprit Saint, doit être adoré dans l'Église. Notre rapport a cherché à ne pas dissiper tous les problèmes possibles, mais à approfondir notre intelligence commune jusqu'au point où les diversités subsistantes dans les pratiques de dévotion peuvent être reçues comme l'œuvre variée de l'Esprit dans tout le peuple de Dieu. La croix des orientaux, la croix des latins. Nous croyons que l'accord que nous avons dessiné ici est lui-même le produit d'une réception de la doctrine sur Marie par les anglicans et les catholiques romains, et qu'il oriente vers la possibilité d'une réconciliation plus ample dans laquelle les questions concernant la doctrine sur Marie et la dévotion à Marie ne doivent plus être considérées
comme des facteurs de division pour la communion ou comme un obstacle pour une nouvelle étape de notre progression vers la koinonia, la communion visible, c'est-à-dire la participation au calice et à l'Eucharistie. Ce rapport d'accord est maintenant proposé à nos autorités respectives. Il peut aussi représenter par lui-même une étude valable de l'enseignement de l'Écriture et des traditions anciennes communes sur la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu incarné. Notre espoir, c'est que, puisque nous avons part au même esprit par qui Marie a été préparée et sanctifiée pour sa vocation unique, nous puissions participer ensemble avec elle et tous les saints à la louange sans fin de Dieu. Admirable. Ils sont allés très loin. 2005, c'est il y a 7 ans. Hein. C'est nous, hein, ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer ce soir. Il est un tout petit peu au-delà de 5h30. Merci beaucoup, Père Gilbert. J'ai un rôle vraiment ingrat de toujours la trancher. Juste une question peut-être, oui, parce que je sais que quelqu'un devait partir à 5h30. Oui, la sœur, là. Voilà. Je voulais demander, parce que j'ai travaillé durant 40 ans à la commission œcuménique de Strasbourg-Metz. Oui. Hein. Oui. Mais je commence à me demander. Monseigneur Weber, Monseigneur Extingue. On est maintenant avec cette soi-disant unité, parce que du côté catholique, je ne sais pas si on continue, je ne sais pas si les groupes de dons travaillent encore, je l'ignore. Et du côté protestant, c'est pareil, parce que depuis des années, on parle d'unité, on a des commissions, les prêtres et les pasteurs viennent ensemble, la commission l'ensemble, et alors ça reste toujours là. Alors la deuxième question, parce que je vous ai bien écouté, parce que vous comprenez que ça m'intéressait, est la position de Marie dans nos églises. Est-ce que les deux, donc l'Assomption et l'Immaculée, Oui. est-ce que c'est vraiment des dogmes, oui, naturellement, qui empêchent l'unité? Mais ça, c'est la grosse question. Mais voilà, alors si Oui, nous restons des années sur le même point, nous prions le mois de janvier pour l'unité des chrétiens. Oui. Les sœurs aussi. Bon, alors je peux dire qu'il y a un tout petit effort qu'on a fait il y a quelques années, je suppose que vous êtes au courant, concernant la foi, parce que chez les protestants, c'était toujours la foi qui sauve. Et alors là, on a fait des démarches, et puis j'ai reçu le résultat que réellement, il y a une entente, encore à cause de la foi. Avec la foi, il faut aussi les actes. Donc ça a été fait. Mais je l'ai vu dans tous les documents officiels, je n'ai rien trouvé. Alors, bon, j'étais déjà contente qu'il y a un tout petit pas qui a été fait, mais des années, depuis que l'orthodoxie s'est séparée de catholiques, nous sommes toujours... 1054, pardon. Pardon? C'était en 1054. 1054, c'est ça. Donc c'est déjà bien longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes, je dis presque 100% au même point. Naturellement... Non, c'est pas vrai ça. Oui, ça c'est vrai. Il y a les anglicans qui ont fait des démarches, qui sont plus proches, les orthodoxes aussi. Un peu court, si vous voulez. Pardon? Un peu plus court. Oui. Bon, alors voilà, je me demande pourquoi on reste, comme on dit, sur place. Non, je pense que c'est pas vrai. Il y a quand même des progrès énormes. Je ne parle pas simplement de l'écuménisme de la charité, dont on a parlé dès Vatican II, qui consiste à collaborer ensemble pour des œuvres de bienfaisance. Ça fonctionne. Deuxièmement, ça n'arrête pas dans l'Église d'avoir un certain nombre de réunions, comme celle des Dombes, ou celle des Anglicans à Seattle ou autres, et il y a toujours un énorme progrès, parce que aussi bien du côté des Dombes, il y a une piste de solution. À mon avis, elle n'est pas encore
complète, elle va poser des problèmes théologiques à propos de l'Immaculée, par exemple, de l'Assomption, et les questions que ne parvenait pas, à mon sens, à résoudre le groupe des dons, je vois que le groupe de Seattle anglican catholique le résout. Et en plus, c'est publié, c'est-à-dire que tous les chrétiens qui s'intéressent à ce problème de Marie dans la dévotion et dans la foi de l'Église peuvent lire ça et réagir. Je suppose que vous avez été quand même un peu impressionné par les conclusions auxquelles arrive le groupe anglican catholique. Hein. C'est impressionnant. Alors on ne peut pas dire que ça stagne, vous voyez. Non, mais c'est lent. Mais vous savez, on revient de loin. Et alors, ce que je savais aussi, c'est que pour tous ces problèmes-là, il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois à peine, Benoît XVI avait demandé que l'on s'attache de façon tout à fait particulière à ce qui nous était commun dans les 10 premiers siècles. Alors il posait le problème en particulier pour le rôle de l'évêque de Rome. Bon, mais ça vaut pour tout le reste, et vous avez vu que pour les anglicans, comme pour les autres, ce qui est antérieur à la première division importante Orient-Occident, 1054, c'est fondamental pour toute la foi de l'Église. Alors c'est de la sobriété, vous savez. Oui, mais on a dit une, alors ça fera deux. Ma soeur, je peux vous dire que j'ai épousé un Américain qui est devenu catholique à Berkeley, et puis le premier Noël, nous étions 34 dans la famille à célébrer. Il y avait des anglicans, il y avait des luthériens, on a prié tous ensemble. Et finalement, une mère a dit, excusez-nous, nos enfants font une crèche vivante. Toute la Sainte Famille s'est levée, on est allé à l'église de cette maman. Oui. On n'a pas demandé est-ce que c'est catholique, ça ou ça ou ça. Oui. On a chanté ensemble, on a prié ensemble, on a pris la communion ensemble. Je ne me souviens plus si c'était méthodiste ou presbytérien. Pour les chrétiens, dans ce quand mon mari est mort, les prêtres, enfin les pasteurs de cette famille, il y en a 3, sont venus concélébrer à Georgetown, à Washington, la messe des funérailles de mon mari. Quand ma fille s'est mariée ici, au Grund, les prêtres, les pasteurs sont venus et ont concélébré dans une église catholique. Oui, c'est courant aujourd'hui. C'est ça la vie. Comme le père vient de dire. Merci, on a eu... Les gens, c'est la même chose, c'est dans les familles, il n'y a pas de problème. Écoutez, je pense qu'on peut continuer comme avec le rabbin tout à l'heure, si vous voulez vous retrouver ici, c'est très bien. Vous savez, de toute façon, on se revoit encore demain après-midi. En tout cas, je vous remercie beaucoup, aussi bien ma soeur que madame, pour les témoignages. Merci pour cet échange, pour